Oui, la grogne monte réellement de semaine en semaine. Vous savez, cela fait plusieurs années qu'il y a régulièrement en Israël des manifestations contre Benyamin Netanyahou, notamment à cause des soupçons de corruption qui pèsent contre lui. Son procès, notamment pour corruption, mais aussi pour fraude et abus de confiance, a démarré le 24 mai dernier et une deuxième séance commence aujourd'hui même en Israël. Mais ces dernières semaines, et notamment ces derniers jours, il y a de plus en plus de manifestations contre Benyamin Netanyahou pour réclamer sa démission, toujours pour ces soupçons de corruption qui pèsent fortement contre lui, mais aussi contre ces attaques toujours plus nombreuses contre le système judiciaire, contre le procureur général, contre les médias, contre les policiers qui ont enquêté contre lui, bref, contre tout ce qui fait un petit peu la démocratie, dénonce les manifestants. Et puis c'est ajouté à cette grogne-là sa mauvaise gestion du déconfinement que lui-même a reconnu avoir été trop hâtif et de la deuxième vague qui est de plus en plus forte en Israël. On n'avait jamais dépassé au moment de la première vague où le travail de Benyamin Netanyahou et du gouvernement israélien avait été salué pour avoir pris des mesures strictes très rapidement. On n'avait jamais dépassé lors de cette première vague 1000 cas par jour de contamination. On est en ce moment à 1800 cas par jour, même si le nombre de décès reste heureusement assez limité. On a dépassé tout de même le chiffre des 400 décès hier en Israël. Et donc, cette grogne contre sa gestion du coronavirus, c'est accumulé finalement à celle contre ses soupçons de corruption. Et il y a de plus en plus aujourd'hui d'Israéliens qui manifestent. Alors on l'a vu encore une nouvelle fois hier, plusieurs milliers à Tel Aviv, plusieurs milliers également à Jérusalem, jusque tard dans la nuit, 2h, 2h30, ils n'ont pas arrêté. Mais il y en a aussi partout dans le pays, dans 200 points du pays. Hier, il y avait des rassemblements, parfois de quelques personnes ou quelques dizaines de personnes. C'est ce que l'on appelle le mouvement du drapeau noir, toujours contre ces faits de corruption principalement. Et ils se mettent sur des ponts, dans des intersections de routes. Mais c'est une grogne qui est de plus en plus forte. On n'avait pas vu des manifestations telles que celles d'hier et de cette semaine à Jérusalem depuis 25 ans environ. Des manifestations agitées également, on le voit, il y a eu des échauffourées. Pour en revenir à ce procès qui reprend ce dimanche, Antoine, à quoi peut-on s'attendre ? Oui, il y a eu des échauffourées, il y a eu 15 arrestations à Jérusalem, 13 à Tel Aviv. Et en effet, cela a eu lieu à la veille de la reprise du procès de Benyamin Netanyahou, qui reprend donc aujourd'hui pour la deuxième séance. Alors très concrètement, aujourd'hui, on ne va pas entrer dans le vif du sujet, dans les accusations très précises contre Benyamin Netanyahou, mais on va assister à des manœuvres d'avocats pour tenter de faire durer, sachant que, en mai dernier, on avait donné 2 mois de plus pour que les avocats puissent prendre connaissance des très nombreuses pièces du dossier. Il y en a énormément, il y a 3 affaires jugées en même temps, il y a de très nombreux témoins, très nombreux documents, très nombreux enregistrements. Benyamin Netanyahou a été lâché par l'un de ses avocats une nouvelle fois il y a peu de temps. Ces avocats veulent donc une nouvelle fois demander un délai pour avoir le temps d'ingurgiter toutes ces pièces. Mais il est aussi probable que les juges lui disent que l'un de ses avocats, lui, est là depuis bien longtemps, n'est jamais parti, a eu accès à toutes les pièces depuis plus d'un an. On verra donc ce que disent les juges, mais en tout cas, on va réellement être dans des manœuvres juridiques et absolument pas entrer dans le concret pour l'instant.